Bonjour les amis vierges, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une belle semaine. On va s'occuper de votre guidance pour la semaine du 22 mai 2023. On va regarder les cartes énergie, les conseils de vos guides. Donc comme d'habitude, c'est pas un horoscope. Vous ne prenez que ce qui vous parle et que les messages qui résonnent en vous. Voilà, on commence de suite. Donc avec les énergies de la semaine, on a la carte de la totalité suivie de la carte de la foudre. Alors en dos de deck, on a quoi? On a le stress, on a la comparaison, l'épanouissement, l'abondance, le silence, la patience. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, peut-être que pour vous retrouver, il faut peut-être vous... les vierges, là, cette semaine, il va falloir vous, comment dirais-je, vous reposer peut-être un peu, peut-être pour d'autres, se retrouver, se réaligner, parce qu'il y a soit quelque chose qui vous énerve, qui vous agace, qui vous électrise un peu avec cette carte de la foudre, ce qui vous provoque pas mal de stress, parce que vous vous comparez. Mais pourquoi vous voulez vous comparer à quelqu'un? Chaque personne est unique, donc on ne peut pas se comparer et donc éviter les comparaisons. On vous dit ce sera bien mieux pour votre épanouissement et pour recevoir votre abondance. On vous dit de garder peut-être certaines choses pour vous, hein, d'avoir de la patience parce que les choses arrivent, la transformation arrive, ok? Donc ça, c'est ce qu'on vous dit pour la semaine qui arrive, les vierges. On vous dit vraiment de vous recentrer, de vous réaligner pour retrouver un peu tous les morceaux de vous qui manquent là. Pour certains, c'est de la fatigue, pour d'autres, je pense pour la plupart, ça va être le stress. Et du coup, vous êtes dans un état assez proche de l'Ohio, comme on dit, hein. Voilà, ça va aller, c'est rien de méchant, mais ça risque de secouer pas mal de gens là. Il y a peut-être des grosses colères à venir ou alors des nouvelles qui vont vraiment vous perturber et vont vous stresser. Peut-être que les choses ne vont pas se passer comme vous le pensez et du coup, ça va un peu énerver, d'accord? Côté de la triade, on vous parle de pénitence, on vous parle de tentation et on vous parle de message. En dos de deck, on a encore la foudre. J'ai envie de vous dire, c'est jamais anodin quand ça tombe deux fois. Donc là, méfiez-vous des coups de colère, des nouvelles ou des choses qui peuvent vous perturber et c'est un peu un électrochoc. Pourquoi? Parce que là, on vous dit par rapport à la tentation, on vous dit d'arrêter. C'est un peu comme si là, on vous disait que vous étiez en train, pour certains, attention, hein, pas tout le monde, avec cette carte de pénitence, pardon, c'est un peu comme si vous vous auto-flagelliez. On vous dit, ah, vous allez recevoir des messages qui vont vous secouer par rapport à vos vœux, par rapport à des vœux que vous avez faits. Pour certains, c'est par rapport à des connaissances que vous avez envie d'avoir ou des connaissances que vous avez déjà. On dit que ça va être acté. Il y a une fin de cycle qui arrive. Là, il y a la carte de l'homme et de la femme. On vous dit peut-être de rééquilibrer votre yin, votre yang, votre côté féminin, votre part féminine et votre part masculine, parce qu'en fait, c'est un peu comme si l'adversaire que vous avez, c'est le pire adversaire que vous ayez, c'est vous-même. Donc, on vous dit pour que ça fonctionne et que vous ne restiez pas dans cet état, il faut vraiment, il va falloir peut-être vraiment penser à vous et vous écouter et peut-être un peu suivre votre intuition, recevoir des messages. Vous allez peut-être message, moi je pense plus que c'est peut-être votre corps qui va vous rappeler à l'ordre, ou vous allez ressentir des choses ou vous sentir pas bien. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est attention, prenez soin de vous et arrêtez de vous faire du mal, arrêtez de vous auto-flageller. Concernant la vie quotidienne, bon, ça commence bien, on parle de chance, on parle d'enfermement et on parle de retard. Avec la carte de la séparation et du verdict, j'ai envie de vous dire que là, c'est un peu comme si, avec la chance et l'isolement. Alors, est-ce que vous vous êtes isolé exprès parce que ça n'allait pas forcément très fort, parce que vous vous rendez compte, vous êtes peut-être conscient de la chance que vous avez, pour certains, ça leur fait peur, pour d'autres, ils mettent du temps à s'en rendre compte. Ils se sont isolés, ils ne se sont pas rendus compte. Donc, du coup, ils n'ont pas vu passer leur réponse. En réalité, ils sont protégés. Ils ont beaucoup d'amis. Alors, il y a des projets à venir. Il y a aussi des grossesses pour certains. Il y a des projets, il y a un renouveau. Il y a un examen qui réussit par rapport au travail. Alors, est-ce que c'est un entretien d'embauche? Est-ce que ça peut être on arrive au mois de juin. Au mois de juin, il y a peut-être des résultats d'examen qui vont tomber. En tout cas, par rapport au travail, on dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux, il est temps de vous faire confiance, de suivre votre
intuition. Certains vont changer de travail, d'autres vont simplement prendre de la distance parce qu'ils veulent évoluer. Il y en a d'autres qui veulent travailler à la maison. Donc là, il y a des choses qui bougent un petit peu chez certaines vierges, là, cette semaine. Donc on vous dit de prendre conscience, là, je pense. On vous dit de, même si ça met du temps, même si c'est en retard, on vous dit de prendre conscience de la chance que vous avez et peut-être d'arrêter. Alors peut-être l'enfermement, c'est pas un enfermement, c'est peut-être le fait que vous allez réfléchir à la chance que vous avez. Et bah, ça, vous le faites un peu en retard parce que ça fait longtemps que cette chance, vous l'avez, vous en rendez pas compte, vous l'avez sous le nez, voyez-vous. Côté professionnel, activité, on vous parle de sagesse, on vous parle d'accident et on vous parle d'intelligence. En dos de deck, on a encore cette carte du retard. Donc je pense là, les vierges, vous attendez des choses, vous avez mis en place des choses, rien n'arrive. Donc ne désespérez pas, c'est simplement que c'est en retard. Il y a le bonheur qui arrive derrière et la meilleure carte du jeu qui est l'étoile, la carte de la carte bleue, qui est la meilleure carte qui vous dit, bah, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Donc là, on vous dit de faire preuve de sagesse par rapport à un accident. Ça peut être un accident, un accident de travail, ça peut être aussi quelque chose qui vous aura cassé quelque chose au travail ou quelque chose que vous n'attendiez plus. Vous commencez à ne plus y croire. Mais on vous dit que avec votre intelligence, vos connaissances, votre savoir, ça peut être également des formations, des choses que vous allez apprendre pour progresser. On vous dit, ça a mis du temps, ça prend du retard pour certains, mais il y a le bonheur au bout. Donc ne désespérez pas, les choses arrivent pour vous les vierges, d'accord? Voilà. Côté sentimental, relationnel, on vous parle d'harmonie, on vous parle de projet, on vous parle d'emprise. Euh, Là, clairement, pour ceux qui sont en pleine harmonie, on vous parle d'emprise, mais en d'autres decks, j'ai quand même la solitude. J'ai la solitude, j'ai la réconciliation, j'ai l'amour, la bonté. J'ai envie de vous dire là que pour certains, j'ai l'impression qu'il y a... soit ils sont sous l'emprise de quelqu'un, soit ils ont été sous emprise. C'est un peu comme si, malgré que ça aille dans, dans vos relations, malgré les projets, là, il y a des œufs, ça peut être aussi encore des projets d'enfants. Malgré ça, on dirait que vous avez encore peur de pas y arriver. C'est comme si vous aviez besoin d'avoir cette personne-là qui vous guide, alors que vous êtes tout à fait capable de faire les choses tout seul, on le vous dit, hein, d'accord? Donc, pas de panique. Je vais demander à mon petit oracle espoir ce qu'il pourra, s'il a d'autres messages pour vous. Il vous parle du foyer. Alors, le foyer. Ah, il vous parle que vous avez une vision limitée. Peut-être que vous vous empêchez de faire des choses. Peut-être que vous avez des projets, alors soit immobilier, soit à la maison, soit de travailler à la maison, de monter votre entreprise. Et on vous dit de faire attention, de ne pas vous limiter, c'est-à-dire de ne pas vous dire oh, je sais pas faire, je peux pas y arriver, etc. Non, là, on vous dit de laisser tomber ça parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Bonne nouvelle qui arrive pour les vierges. Alors, est-ce que c'est en rapport avec la maison? Est-ce que c'est en rapport avec un travail? De toute façon, c'est pour quelque chose de bien mieux. C'est pour une transformation. Vous dites, gardez espoir, vous allez atteindre vos buts, vous êtes protégés. Il y a un renouveau avec l'abondance qui arrive. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, plutôt positif tout ça. Ensuite, côté un peu plus spirituel, on vous parle de liberté, on vous parle de transformation, ça fait deux fois, et on vous parle de médium stellaire. Là, ce qu'on vous dit, c'est que je pense que pour certains, là, quand j'ai dit qu'il y a des gens qui allaient vouloir faire des entreprises ou créer, être autonomes, avec cette carte de liberté, je le sens bien comme ça, cette carte de transformation. On dirait que là, là, on voit déjà la libellule, mais on dirait plutôt que là, vous êtes en train, c'est comme si vous étiez sorti de la chrysalide, mais que vous saviez pas comment voler. Et là, on vous dit que ça va arriver. Pourquoi? Parce que Médium stellaire, c'est comme si vous aviez en vous les réponses. Là, avec ces deux yeux, là, avec cet œil-là, pour moi, il y a des gens qui savent où ils doivent aller et ils n'y vont pas, ils ne posent pas d'action. Et j'ai envie de vous dire qu'il faudrait peut-être, les vierges, là, passer à l'action, allez-y, montez, être médium stellaire, être l'acteur de votre propre vie, c'est-à-dire de décider par vous-même ce que vous avez envie de faire ou pas. Et à ce moment-là, de mettre en place des choses, de commencer à poser des actions dans la matière pour pouvoir atteindre vos buts et atteindre les choses que vous avez envie d'atteindre. D'accord? Voilà. On termine comme habituellement avec l'oracle des chercheurs de lumière. Donc là, votre domaine d'expérience, d'actualité pour vous cette semaine, on vous parle de force personnelle.
Donc là, si on vous parle de ça, c'est parce que on se rend bien compte que mes petites vierges, vous doutez beaucoup de vous. Vous doutez de vous, vous doutez de vos ressources. En réalité, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir réussir, pour pouvoir aller vers votre réussite, aller vers le chemin qui est le vôtre. Tout est en vous. Vous avez vos propres ressources. Donc, surtout, surtout, n'hésitez pas. Et pourquoi vous doutez de vous? Parce que, en fait, là, avec cette carte du non-jugement, vous avez peur de ce que les autres vont dire. Peut-être que vous avez décidé de partir dans un sens où vous êtes peut-être une personne atypique ou excentrique, etc. Et donc, vous rentrez pas dans un moule. Et résultat des courses, même si vous rentrez pas dans ce moule, vous assumez de ne pas rentrer dans ce moule. Par contre, le jugement, les commérages, les choses qu'on dit sur vous, ça vous touche. Parce que vous devez être une personne sensible. Donc là, on vous dit surtout, vous avez besoin d'évolution, d'évoluer par rapport à ça. Vous devez pas être sensible à ce que les autres pensent. Les autres, ils ne vivent pas votre vie. Ils ne payent pas vos factures, ils n'élèvent pas vos enfants, ils ne vont pas au travail à votre place, ils n'ont pas votre problème, ils ne prennent pas votre problème, ils ne gèrent pas votre problème. Donc j'ai envie de vous dire, vous devez un peu en avoir rien à faire de ce que les autres pensent. Vous avancez là où vous pensez que c'est bon pour vous. À partir du moment où vous faites les choses correctement, dans la bienveillance, il n'y a aucune raison que vous vous laissiez, j'ai envie de vous dire, dicter votre conduite par les autres. Vous voyez là, quand vous parle de liberté, c'est pas pour rien. C'est jamais anodin les messages qu'on a à vous transmettre. Liberté, transformation, médium stellaire. Vraiment, la liberté, c'est votre liberté d'être. Vous avez le droit d'être ce que vous voulez, vous avez le droit de vous transformer en quoi vous voulez, et vous avez le droit d'être acteur de votre vie et de mener votre vie comme vous l'entendez, de prendre le chemin qui vous convienne à vous. Ensuite, le besoin de communication, il vous parle, enfin, bah, j'ai dit la phrase. Votre besoin de méditation, c'est la communication. On vous dit peut-être d'être moins dans votre bulle, d'enlever cette bulle-là qui vous protège, qui est très bien, hein, mais on vous dit que c'est un peu comme si bah, vous étiez dans cette bulle et que vous communiquiez, mais en fait, avec les parois, elles sont opaques, le son passe pas, vos messages passent pas, donc vous êtes un peu enfermé là-dedans, et c'est un peu comme si vous communiquiez que pour vous-même. Donc là, on vous dit d'éclater cette bulle pour pouvoir, pour qu'on puisse vous entendre à l'extérieur, pour qu'on puisse entendre vos demandes, on puisse entendre ce que vous avez à dire. Et du coup, c'est la méditation de la semaine. Peut-être que pour certains, vous parlez, vous n'osez pas vous affirmer. Peut-être qu'on vous parle d'affirmation là. Il est peut-être temps de vous affirmer, il est peut-être temps de montrer la personne que vous êtes, la belle personne que vous êtes. Et du coup, éclatez cette bulle, dites les choses, restez vous-même, hein, mais peut-être prendre un peu plus d'assurance, peut-être croire en vous. Je dirais que c'est surtout croire en vous. Et on vous dit pourquoi? Parce que le message de vos guides, ces rêves, c'est que en travaillant tout ça, vous allez pouvoir aller, avoir, obtenir, préparer et vivre votre vie de rêve. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vivre vos rêves, vous allez pouvoir être un peu comme dans un rêve, et ça, je trouve ça magnifique. C'est-à-dire que vous allez décider d'aller vers ce qui vous plaît, d'aller vers ce qui vous convient, et franchement, ça a l'air bien parti là, et puis ça va être une semaine assez forte là, parce que s'il y a une transformation en carte centrale, c'est pas pour rien, il va se passer des choses. Donc reposez-vous, arrêtez de stresser, arrêtez de vouloir vous comparer aux autres, restez dans l'épanouissement. Il y a l'abondance qui arrive pour vous, on l'a eu 2 fois, c'est pas anodin. Heu, ne vous énervez pas, ne soyez pas énervé, en colère, arrêtez de vous auto-saboter. Vous allez voir que ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. Bien écoutez, je pense que sur ces beaux messages pleins d'espoir pour les vierges, on va s'arrêter là pour cette semaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez liker, ça permet que la vidéo soit un peu mieux référencée, et que les gens qui doivent avoir les messages puissent les recevoir. Vous pouvez vous abonner si ça n'est pas déjà fait, si vous le souhaitez. Vous pouvez m'envoyer des mails, vous pouvez me laisser des messages sur YouTube, je réponds à tout le monde. Merci infiniment de m'avoir écouté. Pour les guidances privées, c'est toujours la même chose. Vous m'envoyez un mail sur Lotus Privé. Je vous envoie les tarifs et mon... C'est pas les tarifs, c'est le tarif et mes dispos. Et puis on se prend un rendez-vous ensemble et c'est parti. Je vous fais une guidance en toute bienveillance. Voilà. Donc comme je l'expliquais la semaine dernière, je fais un tirage général comme ça. Avec un peu tous les domaines, mais uniquement pour vous, hein. Et puis derrière, on affine avec vos questions. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble et peut-être de pouvoir débloquer des choses plutôt que d'avoir une réponse ou de ne pas réussir à avoir une réponse parce qu'on a quelque chose, un élément qui nous manque. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.